À cause donc de la sorcellerie, beaucoup de chrétiens deviennent musulmans. À cause du maraboutage, qui est aussi de la sorcellerie, beaucoup de musulmans deviennent chrétiens. Pareil pour le bouddhisme. Il y a beaucoup de changements. Pour le shintoïsme et pour toutes les religions. Il y a cette sorcellerie qui fait que les gens sont dans l'égarement. C'est la puissance du mal. Et donc, lorsque nous sommes attaqués par ces esprits, que je vous demande alors de discerner, c'est bien parce que le discernement est important pour pouvoir donc s'en départir. Et nous, chrétiens, nous avons tout le dévoilement dans l'Apocalypse. Tous ces esprits qui nous attaquent, qui nous maltraitent, qui nous persécutent, qui nous détruisent et qui viennent donc de toutes nos actions de folie, sont donc dévoilés dans l'Apocalypse. Et par le nom de Jésus-Christ, on peut les vaincre. Mais j'ai encore un verset du Christ qui est très parlant à ce sujet. Je vous le lis, c'est dans Luc 17, les versets 34 à 36. Notre Seigneur dit ceci. Je vous le dis, en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. De deux hommes qui seront dans un champ, l'un sera pris et l'autre laissé. Frères et sœurs, le salut est individuel. La sorcellerie, ça existe dans tout ce qui est religion et qui compose l'homme. C'est une puissance d'égarement incroyable. C'est pour ça que j'appelle donc ceux qui sont victimes de ne pas se retourner contre Dieu. Ça ne vient pas de Dieu. C'est le sens de ma vidéo aujourd'hui. Mais je vais revenir donc sur cette phrase de notre Seigneur Jésus-Christ. Je vous le dis en cette nuit-là, de deux personnes qui seront dans un même lit, l'une sera prise et l'autre laissée. Vous voyez bien que dans un couple, il y a un qui peut être un sorcier et l'autre pas du tout. La nuit, tous les chats sont gris. C'est ce que ça veut dire. Les gens sont assez pervers, ceux qui sont donc dans la sorcellerie. On ne peut pas savoir donc à la lumière. C'est la chose la plus perverse qui puisse exister qu'est la sorcellerie. Mais lorsque le Seigneur dit, en cette nuit-là, le Seigneur vient par surprise. Moi, je pense que nous sommes dans le temps de l'enlèvement. Donc, l'enlèvement a déjà commencé. Le Seigneur peut nous enlever alors que nous sommes encore dans le monde. C'est-à-dire que nous sommes sauvés ou que nos noms sont écrits dans le livre, dans le ciel, et nous sommes encore ici. Donc vous voyez, frères et sœurs, tout est possible avec le Seigneur Jésus. Et il l'a dit, il viendra par surprise. Mais je continue, de deux femmes qui moudront ensemble, l'une sera prise et l'autre laissée. La sorcellerie, c'est vos amis, vos frères, vos partenaires. Donc, ne vous retournez pas contre Dieu. C'est pour ça que j'ai fait cette vidéo, je le répète. C'est justement pour que vous puissiez discerner ce qui se passe. Vous ne pouvez pas savoir qui vous attaque.
C'est impossible de le savoir. Mais vous devez prier quand vous êtes attaqué par ces esprits. Une fois que vous savez que c'est parce que vous ne priez pas, vous vous dites que ce sont les esprits donc qui viennent, qui sortent du puits, ce sont les esprits méchants. Si vous priez et que quand même vous êtes attaqué, ça peut être l'esprit destructeur, ça vient de l'adversaire pour vous décourager, vous égarer, pour ne pas que vous priez. Mais si vous êtes vraiment attiré par l'impudicité ou attaqué par tout ce qui est pervers, tout ce qui est sans valeur, par exemple, je prends un exemple tout simple, votre argent, il ne vous sert à rien. Ça, c'est l'esprit de sorcellerie. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui est proche de vous, qui prend tout votre argent. Voici, frères et sœurs, le sens de cette vidéo. Ne soyez pas rebelles. La sorcellerie existe dans toutes les religions, tout simplement parce que nous sommes attaqués. Mais le Seigneur Jésus-Christ, donc par ce magnifique verset, et je vais vous en donner un autre pour vous convaincre, tout simplement parce que moi, j'appelle ici les victimes. Je vous ai déjà dit ce qu'il faut faire donc pour vos bourreaux. Il faut prier pour eux. Il faut les bénir. Ça, tous les pasteurs en parlent. Vous en avez, ils vous parlent d'allumer, je ne sais pas, un truc chaud sur leur tête. Moi, ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle de vous, les victimes, pour que vous en soyez totalement détachés. Voici une autre parole de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est dans Jean 8, les versets 34. Il dit ceci. « Eh bien oui, dit Jésus, je vous dis que lorsqu'on commet une faute, on devient esclave de cette faute. Un esclave n'habite pas éternellement dans la maison. Le Fils y demeure. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre. » Frères et sœurs, cet épisode se passe donc avec les pharisiens, avec les Juifs. Et donc, il disait donc à notre Seigneur Jésus-Christ qu'ils étaient les fils d'Abraham, qui ne sont pas les fils de la prostitution. Ce verset est vraiment pour les sorciers, pour qu'ils quittent cette prostitution, cette recherche donc de prospérité, de pouvoir sur les autres humains. Voilà comment on peut s'en sortir avec ce verset, frères et sœurs. Il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous libérer de tous ces esprits. Que ce soit l'esprit destructeur qui ressemble donc à la grenouille, que ce soit l'esprit de sorcellerie qui vient donc des sorciers et de tout nos travail acharné à ne rien recevoir finalement, puisqu'il n'y a rien de sacré et que nous nous épuisons à ne rien faire, ça vient de la sorcellerie. Et donc, il n'y a que le Seigneur Jésus-Christ qui peut nous délivrer. Vous connaissez ce verset, vous lui dites, Seigneur, j'ai péché, je le répète, il faut se repentir. Parce que ces choses ne nous arrivent pas si on est priant. Je relis le verset. Donc c'est dans Jean 8, à partir du verset 34. Tout le monde connaît ce verset. Eh bien oui, dit Jésus, je vous dis que lorsqu'on commet une faute, ça peut être n'importe quelle faute, de la plus banale, parce que tout derrière, il y a la sorcellerie. Je prends un exemple, quand vous fumez, c'est de la sorcellerie, c'est de la destruction. On ressemble à des dragons en faisant ça. Donc, eh bien oui, dit Jésus, je vous le dis, lorsqu'on commet une faute, on devient esclave de sa faute. C'est le sens de la dépendance. L'esclavage, c'est de la dépendance. Un esclave n'habite pas éternellement dans la maison. Le Fils y demeure. Si le Fils vous libère, vous serez vraiment libre.
Frères et sœurs, je vous invite donc à vraiment discerner les esprits qui vous attaquent. C'est la seule façon aujourd'hui de s'en sortir, d'invoquer le nom de Jésus. Nous avons de la chance et c'est pourquoi beaucoup de personnes nous rejoignent. Je veux parler de la chrétienté, car tout cela nous est révélé non seulement dans l'Apocalypse, mais dans le reste de l'Évangile. Le Seigneur Jésus-Christ, par son nom, nous libère de tout ça.